Oui, bonjour, avec Boeing, le spécialiste du viager. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment revendre un viager. Donc tout d'abord, pourquoi revendre un viager? Donc il peut être intéressant de revendre le viager en cas d'événement grave de la vie, comme la perte d'emploi ou un accident de la route. Si dans ces cas-là, on n'arrive plus à payer la rente, ça peut être très intéressant de revendre rapidement le viager pour dégager une plus-value. Mais là, on peut également revendre le viager simplement dans un but de dégager une plus-value. Si le bien a été acheté en famille, le revendre permet de ne plus avoir les éventuelles disputes et les différents conflits qu'on peut avoir en famille. Et la revente, ce qu'il faut savoir, c'est que la revente d'un bien acquis en viager peut tout à fait se faire lorsque le vendeur est toujours en vie. Donc là, il y a deux options. La première, c'est la revente avec le transfert de la charge de la rente. Donc l'acquéreur initial devra payer la rente si le second acheteur fait défaut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous revendez le viager que vous avez acheté et que vous payez par exemple une rente de 1000 euros tous les mois à un acheteur, un nouvel acheteur B et que B arrête de payer la rente de 1000 euros, ce sera alors à vous de payer cette rente car vous serez tenu solidairement responsable du paiement de la rente vis-à-vis du vendeur, c'est-à-dire du crédit rentier. Donc nous, notre rôle d'agence, c'est aussi s'assurer que les acheteurs sont des bons acheteurs qui achètent notamment des viagers à la fois les viagers initiaux et les reventes de viagers, donc le marché secondaire. Euh, ça peut bien sûr être annulé si le vendeur accepte expressément la substitution de l'acheteur initial dans le contrat, mais en pratique, il a relativement peu intérêt à le faire pour la bonne raison que voilà, il préfère avoir deux personnes garantes plutôt qu'une seule. On peut également transférer la charge à un tiers, comme une compagnie d'assurance. Donc le nouvel acquéreur assumera les responsabilités financières auparavant portées par l'acheteur initial. Ce type de vente à un tiers, faut noter qu'il est qu'envisageable que si une clause a été insérée au contrat de vente initial. Donc là, je vais passer aux choses intéressantes, c'est la fiscalité de la revente du bien acquis en viager. Donc il y a deux cas de figure. La cession avant le décès du vendeur et la cession après le décès du vendeur. Ici, dans ces cas-là, on va s'intéresser lorsque le vendeur est toujours en vie. Donc il y a deux méthodes de calcul de la plus-value brute imposable. Et donc la première, c'est la valeur fiscale au moment de la vente, moins la valeur fiscale au moment de l'achat. Donc la valeur fiscale, c'est le bouquet plus la valeur de capitalisation de la rente. L'option 2, c'est la valeur fiscale au moment de la vente, le bouquet plus la valeur de capitalisation de la rente, moins le prix d'acquisition corrigé. Et ici, par prix d'acquisition corrigé, nous entendrons le prix d'acquisition qui est obtenu en additionnant le bouquet, les rentes viagères versées durant la période où on a justement acquis ce viager et la valeur de la capitalisation de la rente indiquée dans l'acte de cession. Si c'est un peu abstrait, c'est normal. Je vais passer à la prochaine slide. Oups, j'étais déjà passé. Voilà, donc ici, j'ai fait un exemple. Donc, Monsieur A achète à Monsieur B, âgé de 75 ans, un bien immobilier qui constitue la résidence principale de Monsieur B. Il s'agit d'un viager occupé. Monsieur A verse un bouquet de 60 000 euros et une rente annuelle de 10 000 euros. L'acte notarié mentionne une valeur de capitalisation de la rente de 150 000 euros. En août 2015, Monsieur B cède ce bien à Madame C qui lui verse alors 180 000 euros ainsi que la même rente viagère annuelle convenue dans l'acte de cession entre Monsieur A et Monsieur B. La nouvelle valeur de capitalisation de la rente est de 100 000 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la méthode 1? Donc, le prix d'acquisition est calculé de la façon suivante. Bouquet initial, plus valeur de capitalisation de la rente, ça fait 60 000 plus 150 000 égale 210 000 euros. Il faut rajouter les frais d'acquisition. Donc là, soit les frais réels, soit le forfait au taux de 7,5 et les dépenses de travaux, soit les frais réels, soit le forfait au taux de 15%, car le bien est détenu de plus de 5 ans. Ce qui donne 210 000, plus 210 000 fois 2,7, plus 210 000 fois 15%, égale 257 250 euros. Donc la plus-value brute est donc de 280 000 moins 257 250 égale 22 750 euros. Et attention, dans la méthode numéro 2, il y a le prix d'acquisition corrigé
qui pourra être obtenu en additionnant le bouquet, les rentes viagères versées et la valeur de capitalisation de la rente indiquée dans l'acte de cession. Là encore, on viendra d'ajouter frais d'acquisition et les dépenses de travaux calculées sur cette base. Ce qui donne 60 000 plus 10 000 fois 6, parce que le bien a été détenu pendant 6 ans, plus 10 000 égale 220 000. Ce qui donne ensuite, quand on va rajouter les travaux, 220 000 plus 220 000 fois 7,5% plus 220 000 fois 15% égale 271 975 euros. Donc la plus-value brute est donc de 280 000 moins 271 950 égale, si je ne me suis pas trompé, on dirait que c'est bon, 8 025 euros. On peut donc constater que la deuxième méthode est plus favorable aux contribuables et au premier acheteur. Donc merci d'avoir regardé ma présentation et à très bientôt.